Chazak ou Baruch Rabotai. On est aujourd'hui le 16, premier Adar. Comme vous savez qu'on a une paracha extraordinaire qui s'appelle Kitissa. Et au milieu, il y a cet accident du veau d'or que dans le Talmud on apprend. Sanhedrin, page 102. Beyom Pkuda, En Lechador, She'en Bo Mi Cheta Egel. Chaque génération, il y a encore un paiement, on va dire comme ça. Hachem il nous a échelonné qu'il y a de quoi prendre un message de la faute du veau d'or. Quels sont les deux points qu'on doit réparer si je me demande à moi-même aujourd'hui? C'est ça. Venez, on va voir qu'est-ce qui est marqué dans la paracha tout de suite après le veau d'or. 1. Moshe rassemble tout le monde pour leur dire Shabbat. J'ai vu que les initiales, pas les initiales, la valeur numérique, ceux-là qui aiment Gimatria, hein, la paracha Kitissa, c'est 731 en valeur numérique. Ça donne Shabbat Zetov. Chacun qui veut commencer par Shabbat, c'est très bien. Par contre, directement après le veau d'or, il y a cette phrase très connue 3 fois dans la Torah, qu'elle revient cette semaine. Lo tevashel gedi b'chalev imo. Ne fais pas cuire le veau dans le lait de sa mère. Ce qui veut dire qu'il y a un lien entre le veau d'or et le lait et la viande. C'est vrai, c'est peut-être un chok, une loi, une règle, mais on peut essayer toujours de donner un goût sur quelque chose qu'on n'a pas le droit de goûter. Le lait représente la bonté. Chaque fois que la vache elle donne du lait, c'est grâce à ça que le veau grandit et qu'après on peut avoir un entrecôte dans l'assiette. Si le lait représente donner la bonté, le sang, la viande représente l'inverse, la rigueur, prendre. Tu veux manger de la viande, donc tu prends de sang. Ce mélange entre bonté et rigueur, donner et prendre, c'est un mélange qui va ramener encore une fois à payer la faute du veau d'or. Pour cela, je veux que, sans parler de politique, mais chacun qui vit ici, ou même chaque juif qui est partout, et bravo à tous ceux-là qui partagent, même s'ils sont dehors d'Israël, je pense qu'on est tous liés. Et vous savez très bien que dans la politique, les mêmes sujets en ce moment qui sont dans la couleur du peuple juif, c'est Shabbat et Kashrut. Alors que chacun y voit comment le veau d'or, c'est encore, on est dans une génération où il y en a les mêmes problèmes. Si chacun de nous peut se renforcer, bon Shabbat c'est sûr, mais surtout dans la Kashrut. C'est la première base de judaïsme, mes chers amis. Quelqu'un qui n'a jamais rien fait, et à partir d'aujourd'hui, s'il veut avoir des pensées nettes, des bons sentiments, que tout sera clair, à partir d'aujourd'hui, je fais attention, j'essaye de faire les 6 heures, comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch, entre le lait et la viande, et de savoir chaque chose avant qu'il rentre dans ma bouche. C'est ça qui va faire influencer mes pensées. Alors je regarde, est-ce que c'est bien kasher? Oui, je fais une bracha, je rentre dans ma bouche. Si on arrive à s'améliorer dans ces deux petits points, chers amis, on comprend pourquoi dans la paracha, tout de suite après le veau d'or, Moshe il a dit 1. Shabbat, Zetov, rappelez-vous, 731, c'est la valeur numérique de la paracha. 2. Kashrut, je vois les viandes, je sépare. Pas kasher, je rentre pas dans ma bouche et c'est comme ça qu'on va avoir des pensées claires et un chemin net qui va nous amener, en passant par les élections, si Dieu veut, dans le chemin de Mashiach. Bonne journée.